Bonjour, je suis Mayolek et j'ai toujours eu des réserves sur les films définis comme des expériences. Car le parti pris de faire une mise en scène ou une narration assez unique justifie obligatoirement qu'on doit avoir affaire à un chef-d'œuvre et qu'on ne peut rien y redire. C'est le cas pour le film d'aujourd'hui proposé par Petit Arbuste qui est une expérience. Une expérience un peu trop chère à se procurer en DVD pour moi. Le fil de la vie, cocassement nommé, raconte une intrigue de guerre de clans et de manigance du pouvoir, mais avec la particularité de prendre des marionnettes comme unique personnage. A-t-on affaire à un chef-d'œuvre? Pas personnellement. Mais ici, le parti pris ne sert pas à justifier de raconter une histoire de façon trop extravagante. Le scénario est très solide. On va suivre l'impétueux Hal, jeune prince du pays d'Evalon, alors que son méchant oncle Nezo, doublé par le seul et unique Féodor Atkin, il adore les rôles de fils de pute assoiffé de pouvoir, se sert de la mort du roi pour manipuler le prince et prendre le trône. Un peu comme dans Hamlet. Il amènera donc son neveu à croire que la tribu ennemie des Hérites est derrière tout ça et l'enverra les combattre en prévoyant sa mort à lui aussi. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne dire que tu n'as pas eu assez de courage pour venger ton père. Moi? Excuse-moi, ce que je voulais dire c'est chip, 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 chip. S'en suivront coups fourrés, révélations, rebondissements et drames en tout genre, alors que notre héros grandira psychologiquement en découvrant les affres du monde qui l'entoure. C'est un récit simili-shakespearien, somme toute assez classique dans les idées, mais globalement efficace. Chaque personnage notable se voit donner une tâche bien menée dans la narration. Aucun n'a de caractère ou de développement ultra mémorable, mais ils savent tous jouer leur rôle acceptablement au sein de l'histoire. Histoire qui, à quelques facilités près, tient bien la route. Oui, certains enchaînements téléphonés et comme par hasard font un poil facile de temps en temps, et j'avoue que l'explication sur pourquoi le peuple des Hérites a la capacité de faire des bonds de 20 mètres est un peu fumeuse. Tu veux connaître notre secret? Savoir comment nous faisons pour sauter si haut? Je finis là où tu commences. Et là où tu finis, je commence. Quand tu te laisseras guider par l'amour, tu pourras utiliser la force de toute vie. Et alors, tu pourras faire comme nous. Tu pourras te déplacer comme le vent. Croire la magie de l'amour! Mais la structure en 3 actes est bien réfléchie. Et le cœur du récit, c'est l'évolution centrale du héros via ses nombreuses découvertes au coup par coup des horreurs de sa lignée, qui est parfaitement satisfaisante dans le rythme qu'on nous propose. Alors tout cela n'est que mensonge? Le sens même de nos vies? Sur le papier, c'est un scénario rondement mené, avec des ficelles de narration déjà vues, mais bien employées. Et je n'ai honnêtement pas grand chose à développer de plus là-dessus. Une histoire très classique et pas la plus impactante qui soit, mais qui a peu de choses à vraiment se reprocher. En parlant de ficelles, ce sur quoi je vais m'épancher davantage, c'est l'aspect expérience de la chose. Parce que le film cherche tout particulièrement à se donner un style. On a l'impression très forte de regarder un grand spectacle de marionnettes remonté en long métrage cinéma. Et est-ce que ça rend bien ? Oui et non. Il y a du très gros pour et du très gros contre là-dedans. Déjà, on ne peut que saluer la grande diversité de modèles présents et le travail énorme que ça représente. Énormément de marionnettes se distinguent par leur design, montrant la variété de cultures et de classes au niveau visuel premier. On voit que le bois est plus ou moins travaillé selon qu'on est un esclave, un commun, un militaire, un noble. Il n'y a qu'à voir l'aspect sophistiqué de la princesse et sa dinde de compagnie. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt de ce machin-là dans l'histoire. Oui, c'est ça, Ola. Tu peux y arriver. Le plus gros point fort, c'est que nos personnages ont conscience d'être des marionnettes. Gina, lâche mes filles. Et leur façon d'être est réfléchie autour de ça. Ne serait-ce que le fait que, sans aucun lien, ils ne se tiennent pas bien. Oui, il fallait que je fasse cette référence à un moment donné. Leurs membres sont rattachés à des fils dans le ciel et c'est ça qui leur permet de bouger. Perdre un de ces fils revient à perdre sa mobilité au niveau du membre en question. De plus, si c'est la tête, c'est la mort directe. On peut dire que leur vie ne tient qu'à un fil.
Ah, ils la font aussi dans le film. Ta vie ne tient-elle plus qu'à un fil? En fait, si à l'occasion, la VF se prive pas pour faire des petits jeux de mots là-dessus. Alors... Ça te met les nerfs en flotte, maman? Montre-nous un peu de quel bois tu es fait. C'est ton qui tire les ficelles. J'espère que tu as plus d'une corde à ton arc. Je perds le fil! Et on crée énormément de détails au sein de l'univers pour appuyer cette particularité-là, comme leur version de la porte infranchissable. Bah oui, quand on y pense, c'est logique. On a le concept d'esclave donneur d'organes à un moment donné, et cette idée glauque est parfaitement complémentée par l'approche différente des fonctions corporelles dans ce monde. Et ça regorge d'idées comme ça, qui apportent un véritable cachet au récit, qui a sa patte visuelle propre, assez captivante à découvrir. J'ai été un chouïa déçu que ça n'aille pas totalement jusqu'au bout, en donnant à nos personnages certains comportements charnels typiques, alors qu'on aurait pu embrasser cette différence à 100%. Par exemple, les marionnettes se reproduisent en taillant le bois de leur enfant à naître et à un moment donné, Dieu fait tomber des fils du ciel pour lui donner la vie. Bizarre, mais pourquoi pas? Mais on insinue plus tard qu'il existe le sexe entre marionnettes. Comment ça s'imbrique exactement? Au sens propre comme au sens figuré. C'est ce genre de détails, comme par exemple aussi le moment où on nous montre une danse de marionnettes sensuelle. Désolé, ça fait pas partie de mes fétiches. Et la liste est longue, qui me font regretter que le film n'ait pas eu les couilles de partir à fond dans son délire en créant une société avec ses mœurs et ses organisations totalement spécifiques. Ça aurait vraiment appuyé le cachet à son paroxysme. Sinon, on ressent que la mise en scène emprunte beaucoup aux ficelles du théâtre avec la présentation des vrais acteurs en prologue et des mises en scène très spécifiques au genre comme les apartés très chers à la scène. Toi, tu dois rester ici pour devenir le nouveau Caro. C'est ce que tu crois, Hérito, pauvre pantin. Ou bien on entend ses pensées là? Pas forcément clair. Mais à ce débit-là, c'est sûr qu'il parle pas normalement, sinon les autres auraient dû l'entendre. Et ça lance le gros problème que ça me pose. On suit un film, pas un spectacle de marionnettes. Et comme les deux exercices ont des codes différents, le mélange ne se fait pas sans heurte. Un film a généralement une mise en scène qui met en avant des personnages et leurs émotions, réactions via les différents angles d'image. Ce que des marionnettes à l'expression fixe se permettent plus difficilement. Parce que oui, pour aussi bien taillés qu'ils soient, nos personnages vont toujours tirer la même gueule. Ce qui serait supportable si le travail sur les plans cherchait à détourner notre attention ailleurs, mais nope! Attendez-vous à voir du champ contre champ et du plan rapproché sur visage à foison durant tout votre film. Sérieusement, regardez-moi cette scène de début où Al et sa sœur pleurent la mort de leur père en s'enrageant contre les prétendus coupables. Wow! Arrêtez de me submerger d'autant de sentiments forts et tendus! Et il y a de nombreux moments comme ça, où la mise en scène cinéma classique et l'usage de marionnettes se tirent dans les pattes. Déjà que j'ai ma part de problème avec l'animation en stop motion, dont ce film entre dans la catégorie techniquement, au moins on y prend la peine d'afficher plusieurs expressions aux personnages. Ici, j'ai énormément de mal à être pris dans les moments émotions forts qu'on veut nous montrer, car les acteurs ont littéralement un jeu facial en bois. Et ça ruine pas mal la force de l'épopée de personnages qu'on veut raconter. Bon, les digestifs pour terminer. La petite théâtre du chipotage. Al, mon fils, quand tu liras cette lettre, je serai mort. Je te lègue mon encre magique. Le moment est venu pour moi de mettre fin à mes jours. Sans réfléchir à la possibilité que ma lettre puisse être découverte par les mauvais yeux. Ne ramène pas Al vivant à Ebalon.
Tu me menaces? Non, je te transmets un message. Si Al revient vivant et ballonne, tu ne reverras jamais ta famille. Oui, ça s'appelle une menace, ça, mec. Le jour où tes fils frissonneront d'amour, tu seras prête à braver le feu et l'eau pour ton bien-aimé, je te le garantis. Tiens, quand on parle du loup... Avant même de voir le héros, on la maque avec lui. C'est même plus le coup de foudre, c'est l'immuabilité du destin. N'as-tu jamais entendu parler de la grande bataille du fleuve Sidéon? Non. Ni de la guerre des 3 jours dans le désert? Faut dire qu'elle était courte, celle-là. Les marionnettes, ça respire. Viens le prendre. Tu es trop loin, je peux pas l'attraper. Lance-le lui, crétin. Hérito. C'est une sacrée coïncidence que je me retrouve dans la cage juste à côté de la tienne. Fouillez toute la forêt! Comment ça peut marcher cette cachette-là si on peut voir vos fils? Sérieux, je vois pas le rapport avec le propos. Le fil de la vie est un film aux ambitions très louables qui raconte une histoire plutôt prenante avec un cadre spécifique très intéressant à découvrir visuellement. Ce cadre n'est malheureusement pas intégré avec la meilleure des attentions par moment, ce qui gâche assez notablement l'immersion à mon sens. Mais pour ce que ça vise, c'est très méritoire et si vous avez l'occasion de le trouver, c'est un visionnage plaisant que je vous recommande. C'était Mayolek et les gens tiennent beaucoup à ce que je fasse de l'animation à part dernièrement. Dans aucun lien, je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle. Je n'ai besoin d'aucune main qui tire des fils